Retrouvez Business le reportage avec la région Grand Est. La région accompagne ses entreprises. C'est ici, dans ce laboratoire, que vos maux du quotidien commencent à se soigner. Virginie y travaille d'ailleurs depuis 5 ans. Cette ancienne assistante maternelle a tout plaqué pour rejoindre le monde de l'industrie. Le laboratoire Lénine me renvoyait en fait l'image d'une entreprise dynamique, donc j'ai sauté le pas. Par rapport à ce qu'on pense, ce n'est pas un métier réservé, c'est pas un milieu réservé aux hommes. On arrive tout à fait à faire notre place. Moi personnellement, en tant que femme, j'y ai réussi. Autre exemple de réussite avec Aurore. Donc il faut prendre des très petites quantités parce que c'est très coloré. Son rôle est essentiel au laboratoire. On est majoritairement des femmes dans cette équipe. Elles ont de plus en plus de responsabilités et puis elles ramènent aussi une touche féminine à l'industrie qui est plutôt reconnue comme un milieu masculin actuellement. Preuve de l'équilibre trouvé, le site de Sainte-Barbe compte 48% d'hommes pour 52% de femmes. Même s'il faut dire que l'industrie pharmaceutique fait partie des rares secteurs industriels dans lesquels la proportion de personnel féminin est majoritaire. Je suis persuadée que c'est la diversité des sexes, des profils, des compétences, des valeurs qui font la richesse d'une entreprise. Et aujourd'hui, les femmes ont tout à apporter dans les industries en France. On a besoin de tout le monde en fait pour que l'entreprise fonctionne correctement. Pour attirer et garder les nouveaux talents, les laboratoires Lénine ont de beaux atouts à faire valoir, à commencer par un cadre de travail à faire pâlir tous les autres industriels. On a la capacité d'offrir des conditions de travail à nos collègues qui sont assez exceptionnelles. Voilà, on est à Sainte-Barbe, en pleine nature, dans un parc de 17 hectares, où on côtoie les animaux le matin, les arbres, les fleurs. Cela va de pair avec la volonté du groupe de réduire son empreinte environnementale. Arrivée il y a quelques mois, Margot travaille d'ailleurs sur un inventaire de leur impact carbone. Et à partir de ça, pouvoir travailler avec des données scientifiques justement sur ce qui peut améliorer notre bilan carbone globalement dans l'entreprise. Ça va aussi être une réflexion sur nos apports en matières premières, nos apports en plantes, nos apports en tout ce qu'on met dans nos produits. Ça va être sur la manière dont les salariés se déplacent. Comme quoi, malgré ses 70 millions de chiffre d'affaires et sa présence dans 40 pays du monde, le groupe a su rester proche de ses valeurs initiales, à savoir mettre l'environnement au cœur de ses préoccupations en offrant des solutions naturelles et complémentaires à la médecine traditionnelle. La région Grand Est vous a présenté Business le reportage. La région accompagne ses entreprises.